opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Je veux avouer qu'Armando Quiroga est le meurtrier de Madame Irène Cáceres. Pour Monsieur Armando Quiroga, j'ai été capable de tout. Mais c'est fini. Je ne peux pas continuer à cacher ce crime. Je jure devant Dieu que je dis toute la vérité que je connais. Guillermina Ledesma. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une lettre de Mademoiselle Guillermina qui avoue qu'Armando Quiroga est le véritable meurtrier d'Irène Cáceres. Mais ce n'est pas possible. Et pourquoi Madame Guillermina a-t-elle écrit ça juste avant de se suicider? Je ne sais pas. Mais ceci prouve que mon père est innocent. Ta femme doit voir ça. Je vais aller la voir. Oui. Je peux entrer? Hein? Oui, entre, oui. Assieds-toi. Comment ça va? Très bien. De quoi voulais-tu me parler? Parce que je ne pense pas que tu m'as appelé seulement pour savoir comment je vais. Et pourquoi pas? Enfin, je voulais te parler de Santa Ramona. Ah, le ranch se porte à merveille. Manuel s'occupe de tout. Tu n'as pas pensé à le vendre? Non. Et pourquoi tu veux le garder si tu vas rester habiter ici? Eh bien, en fait, c'est que je n'y ai pas pensé. Et si je décide de le vendre, c'est une décision qui me revient. Je ne comprends pas pourquoi ça t'intéresse autant de savoir ce que je vais en faire. Non, bien sûr, c'est ta décision. Mais j'aimerais le savoir parce que je m'intéresse à toi. Ah oui? Oui? Et depuis quand? Parce que quand je vivais à Santa Ramona, et maintenant que je suis ici, je n'ai jamais eu l'impression que tu aies montré un quelconque intérêt pour moi. Pourquoi tu dis ça? Ta maman en paix à son âme, et toi, je vous ai toujours traité comme si vous étiez de ma famille. C'est bizarre. Parce que tu vois, moi je n'ai aucun souvenir que tu sois allé au ranch pour passer du temps avec nous, ou que tu aies montré de l'intérêt pour nos vies. Oui, bien sûr, tout ce que tu faisais, c'était envoyer de l'argent. Et pour toi, ce n'est pas un geste de considération? Non. Au fond, ce n'est pas que de l'argent. Et en fait, tu sais quoi? Je n'ai jamais su pourquoi tu le faisais. Tu devais une faveur à ma mère? Pour la deuxième fois, je te dis que non. Je le faisais uniquement par charité, pour vous aider. Et pourquoi? Je veux dire, excuse-moi de te le demander, mais d'après ce que je sais de toi, il ne me semble pas que tu sois l'homme le plus charitable au monde. Écoute, je ne comprends pas pourquoi depuis que tu es arrivé, tu as cette attitude hautaine envers moi. Je veux juste t'aider, mais apparemment, ça te dérange. Non, ce n'est pas que ça me dérange. Tu sais quoi, mon oncle? C'est parce que je pense que tu caches quelque chose. Et moi, j'essaie de découvrir ce que c'est. Non, toi aussi maintenant. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Je ne sais pas ce que tu t'imagines. Tu as d'abord inventé que Clémencia n'était pas ta mère. Puis tu as inventé que ta vraie mère était Guillermina. Ton cynisme n'a pas de limite. Pardon? Tu sais quoi? Je m'en vais. Et mon oncle, la prochaine fois que tu voudras me parler de quelque chose, appelle-moi par téléphone, comme ça on perdra moins de temps.
Quel est ton préféré? Celui-là, tu vois. C'est tout pour toi. Voilà, madame. On passe à table? Ah, Oui, bien sûr. merci, oui. S'il vous plaît. Merci. Ici, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Comme merci. ça sent bon. On met ça là. Tiens, mon amour. Merci de nous avoir reçus. hein. Oui, ça signifie beaucoup pour nous que vous nous permettiez de rencontrer Eva. Mais après avoir appris ce qu'il s'était passé, c'est le moins qu'on pouvait faire. Andrés et moi, on est rassurés de savoir qu'Eva est entre de si bonnes mains. Eva est tout pour nous. C'est la fille dont nous avons toujours rêvé. C'est exact. Bon, on commence. Oui, 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 allons-y. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour mon amour, comment ça va? Bien et toi? Tout est en ordre. Tu peux venir au cabinet ce soir après le travail? Et pourquoi? Ta maman m'a appelé, très inquiète. Elle pense que tu pourras avoir de l'anémie. Je n'ai rien, je me sens juste un peu fatiguée et j'ai souvent envie de dormir. Je ne pense pas que ce soit très important. Je pense qu'il n'est pas superflu de faire des analyses. Je trouve que vous exagérez un peu tous les deux. S'il te plaît Antonia, ça ne coûte rien. Comme ça, nous serons plus rassurés. C'est d'accord. En sortant du travail, je passerai te voir. Parfait, je t'attends ici. Hé maman, tu sais ce qui est arrivé à mademoiselle Guillermina? De quoi elle est morte? Carla et Mariana m'ont dit que leur maître leur avait dit que c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Je ne sais pas non plus ce qui lui est arrivé, ma fille, mais ce n'est pas important de le savoir. Ce que nous devons faire, c'est prier pour qu'elle puisse reposer en paix. C'est juste ce que m'a dit ma maîtresse. Ça me sidère qu'ils cachent le soleil avec un doigt. Tôt ou tard, ils vont finir par le savoir. Tu peux leur dire la vérité? Elena, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va savoir tôt ou tard? Eh bien que Guillermina était Que mademoiselle Guillermina est morte d'un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que son cœur a cessé de battre. Et ma tante a raison. C'est mieux de se souvenir des bons moments que vous avez passés avec elle, et non de sa mort. Mais c'est difficile de se souvenir de bons moments. C'était une harpie. Elena. Elle était un peu bizarre, mais un jour je me souviens qu'elle s'est assise avec moi et m'a aidé à résoudre des problèmes de mathématiques. Ce jour-là, elle m'a surpris, elle a été très aimable. Moi, je n'ai reçu que de bonnes choses venant d'elle. Elle a toujours été très gentille avec moi. Elle était disposée à m'aider à étudier au lycée pour mon bac. Vous vous souvenez comme elle criait chaque lundi? Les garçons, les filles, tenez-vous droit! Arrêtez-vous, saluez le drapeau! Elle est très souriante. Oui. Ouais. Si ça vous dérange pas, on aimerait bien venir toutes les semaines pour voir la petite Eva. Bien sûr que oui. Nous pouvons nous mettre d'accord. D'ailleurs, si ce n'est pas trop vous demander, ma maman et la maman d'Andrés meurent d'envie de la rencontrer. On aimerait donc venir avec elle la semaine prochaine. Tu aimerais, Di? Je vous demande simplement que ce soit ici à la maison. Oui, bien sûr, on fera comme vous voudrez. Nous sommes enchantés de voir que Eva a des parents si généreux. Oui. Elle est ce qu'il y a de plus important pour nous. Elle ne manquera jamais d'affection ici. N'est-ce pas, mon amour? Oui. Entrez. Que puis-je faire pour vous? Regardez ça. C'est la preuve que mon père est innocent. Qu'est-ce que c'est? Une lettre écrite par mademoiselle Guillermina, dans laquelle elle confesse que le véritable meurtrier de Irene Cáceres est Armando Quiroga. Combien de temps après un rapport sexuel je peux savoir si je suis enceinte? Cela peut prendre jusqu'à 2 ou 3 semaines après un rapport sexuel pour que le test de grossesse soit positif. Plus il y a de rapports sexuels, sans protection, pendant les jours de fertilité, plus il y a de chances de tomber enceinte. Avec toute la douleur de mon âme, j'avoue qu'Armando Quiroga est le meurtrier de Madame Irene Cáceres. D'où est-ce que vous sortez ça? Je l'ai trouvé dans l'un des tiroirs du bureau de mademoiselle Guillermina. Et on peut savoir pourquoi est-ce que vous fouillez dans ces objets personnels? Nous étions en train de vider son bureau pour que Bruno s'installe. Il va être le nouveau directeur. Vous devez donner l'ordre de libérer mon père. Ce n'est pas aussi facile que ça. Comment vérifier si mademoiselle Guillermina a écrit cette lettre? Vous avez bien pu l'écrire pour aider votre père. Comment osez-vous? Ce n'est pas mon genre. Et de plus, je n'écris pas comme ça. Libérez mon père.
et enfermer Armando Quiroga. C'est lui le vrai coupable. Avec mademoiselle Guillermina qui est morte, cette lettre ne sert à rien. Il n'y a aucun moyen de vérifier qu'elle l'a bien écrite. Bien sûr que c'est possible. Les graphologues servent à ça. Je suis étonnée que vous le sachiez pas. Je ne vous dis pas comment faire votre travail, alors ne venez pas me dire comment faire le mien. Merci de votre collaboration, et si vous permettez, j'ai des choses à faire. Le jour où c'est arrivé, je l'ai vu. Où l'avez-vous vu? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, c'est plus fort que moi, je dois partir. Attendez, mademoiselle Guillermina! Monsieur Hector, je voulais vous remercier d'avoir aidé mon frère. Je viens de lui parler et il m'a dit que la semaine prochaine, il se rendrait à Quintana Roo. Non, tu n'as pas à me remercier. Espérons que ça ira bien. Vous verrez que oui. César ne va pas vous décevoir. Il va revenir avec la médaille d'or. Il faudra le féliciter, hein. Monsieur Hector, tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de vous remercier. C'est la seule chose que j'ai pu obtenir à l'intérieur. Non, n'y pense pas, ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, reprends-le. Reprends-le. Profitez-en. Si cette lettre a vraiment été écrite par mademoiselle Guillermina et que ce qu'elle dit ici est vrai, cela signifie que ce que M. Quiroga a déclaré est un faux alibi. Angela Boulness a menti. Bien sûr! Quiroga était chez lui et pas avec elle. Vous voulez que je la cite pour qu'elle déclare à nouveau? Non, non, je m'en occupe. Toi, charge-toi d'obtenir un mandat de perquisition pour la maison de campagne de Quiroga. Mon bébé, je vais te laisser ici avec tous tes jouets et tu vas t'amuser toute seule, d'accord? C'est génial. Reste sage, je reviens. Elle est où? Ah, la voilà. 6, 8. J'arrive tout de suite, mon amour. Allô? Oui, allô, c'est Fabienne? Oui? Qui est-ce? Bonjour, c'est Aurora. On s'est rencontrés à l'école de design de mode. Tu te souviens de moi? Ah, Aurora. Comment je pourrais oublier ces yeux si beaux? Si c'est toi qui le dis. Eh bien, j'aimerais que l'on discute un peu plus du sujet dont tu m'as parlé à l'école. Bien sûr, oui. Si tu veux, on peut se rencontrer demain pour prendre un café, je te raconte tout le projet. Oui, c'est parfait. Ça te va si on fait ça juste après la classe? Dans le café qui se trouve tout près de l'école, ça te va? Ouais, j'y manquerai pas, ma jolie. Tu vas plutôt bien, tu le sais. Ta récupération a été très rapide. Très bien. Et il y a autre chose, docteur. Je voudrais enfin quitter ce fauteuil. C'est d'accord. On va le faire. Tu peux commencer à marcher en t'appuyant bien sur tes béquilles. Vraiment? Oui. Mais tu dois suivre des thérapies de rééducation pour qu'elles t'aident à retrouver la mobilité de ta jambe et aussi la force. Oui, bien sûr. Je ferai tout ce que vous me dites pour pouvoir remarcher à nouveau. J'en ai assez de cette chaise, docteur. J'imagine. Je vais t'indiquer les endroits où tu peux aller en rééducation. Bonjour. Commissaire? Je voudrais parler avec Monsieur Quiroga. Oui, bien sûr. Passez dans son bureau. Non, pardon, il est dans les ateliers. Veuillez l'informer, j'attendrai. Il est urgent que je lui parle. Oui, bien sûr. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Tout va bien? Que vous arrive-t-il? Avez-vous quelque chose à me dire? C'est que moi... Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi. C'est que... je suis très nerveuse à cause de toutes les morts qui se sont produites à San Juan. Est-ce que vous connaissiez bien mademoiselle Guillermina? Non, mais je la voyais beaucoup parce qu'elle venait très souvent voir Monsieur Armando. Vous souvenez-vous si elle est venue le voir quelques jours avant de mourir? Oui, plusieurs fois. Dernièrement, elle venait très souvent. Commissaire, bien le bonjour, en quoi puis-je vous aider? Elle cherche Monsieur Armando. Il est à l'atelier. Je vais lui dire que vous êtes là.
Alors? Donnez-moi un peu de temps, s'il Patron, vous plaît. patron, Toujours plus de temps. la commissaire Chavez veut vous parler. Et qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Je n'en sais rien. 1 heure. Très bien. Vous pouvez me faire confiance. Si quelque chose vous fait peur, il faut me le dire. Non, non, il n'y a rien. Quand je suis entrée, j'ai bien vu que vous avez paniqué en me voyant. Pourquoi? Vous avez peur de quelque chose? Il est là. Bonjour, commissaire. En quoi puis-je vous aider? Je peux parler avec vous de la mort de mademoiselle Guillermina Ledesma? Si j'ai bien compris, vous étiez amis. C'est exact. Vous voulez passer dans mon bureau? S'il vous plaît. Tout va bien? Veuillez vous asseoir. La mort de mademoiselle Guillermina est une véritable tragédie. J'avais une grande estime pour elle. Depuis combien de temps la connaissiez-vous? Je ne sais pas. 30 ans? C'est beaucoup de temps. Vous pensez que vous êtes la personne qui la connaissait le mieux? Non, pardon, mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que peut-être que si vous étiez si proche, vous avez peut-être une idée de la raison pour laquelle elle a décidé de se suicider. Non, non, je vous ai dit que je la connaissais depuis 30 ans. Mais pas que je la fréquentais ou que c'était moi qui la connaissais le mieux. Mais ce n'était un secret pour personne qu'elle était une femme solitaire, réservée en ce qui concerne sa vie personnelle. Je suis vraiment navré qu'elle ait terminé comme ça. Nous ne saurons jamais ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Vous vous trompez. Je sais ce qui se passait dans sa tête. Eh ben dites donc, et comment vous pouvez le savoir? Parce qu'elle a laissé une lettre pour la police. Très bien. Et que dit cette lettre? Elle vous accuse, vous, d'être le véritable meurtrier de Madame Irène Caceres. Vous ne dites rien? Répondez, avez-vous tué Irène Caceres? Ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question. Votre insistance me semble déplacée. Et je peux la considérer comme une offense personnelle. Que ce soit bien clair. Je n'ai pas tué Madame Irène. Dans la lettre que Mademoiselle Guillermina a laissée, elle vous accuse directement du crime. Et comment vous savez que c'est elle qui l'a écrite? Nous allons faire une analyse graphologique pour vérifier que c'est bien elle qui l'a écrite. Bien. Donc, cela signifie que vous n'êtes pas sûr qu'elle l'ait écrite, non? Avec tout mon respect, commissaire, vous me paraissez parfois si naïve. Dites-moi, comment cette lettre est-elle parvenue jusqu'à vous? Désolée, il s'agit d'une information confidentielle. Allons. Ne me dites pas que cette lettre n'existe pas. Ne me dites pas que vous essayez de trouver un autre coupable pour libérer notre illustre maire Hector Morales. Parce que si c'est ça, votre intention, je ne serai pas votre bouc émissaire. La lettre existe, je vous l'assure. Très bien. Et c'est une preuve accablante contre vous. Mademoiselle Guillermina affirme qu'elle a vu l'arme du meurtre dans votre propriété. Mais en plus, elle déclare également qu'elle vous a vu l'après-midi du crime avec vos vêtements ensanglantés. Ça, c'est un mensonge. Vous savez que j'ai passé toute la journée avec Angela Boulnes. Elle l'a confirmé elle-même. Madame Boulnes peut avoir dit ça pour sauver votre peau. Mademoiselle Guillermina était également prête à le faire, mais elle n'en pouvait plus. Même tout l'amour qu'elle ressentait pour vous a été insuffisant pour vous couvrir. Mais attendez, d'où est-ce que vous sortez toutes ces... Quelques jours avant sa mort, elle m'a avoué qu'elle vous aimait en secret. Quoi? Exactement, tout comme Madame Angela, elle était prête à faire n'importe quoi pour vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, franchement. Mais il me semble que pour pouvoir libérer Hector Morales, vous voulez trouver un coupable. Mais vous vous en mêlez les pinceaux. Je vous le répète, l'après-midi du crime, la nuit du crime, après être sorti du bureau, j'étais avec Angela et elle l'a confirmé. Il n'y a donc rien d'autre à ajouter. Et si je réussissais à démontrer que Madame Boulnes a menti et que vous n'étiez pas chez elle cet après-midi-là, que ce que dit la lettre est vrai et qu'après, vous vous êtes arrangé pour mettre la pioche dans le coffre de la voiture d'Hector Morales? Enfin, madame, mais quelle imagination vous avez! Premièrement, vous devez d'abord
Démontrez que cette lettre que vous prétendez avoir a été écrite par Madame Guillermina, paix à son âme. Deuxièmement, vous devez vous demander si elle sera acceptée comme preuve par un juge. Parce que nous parlons d'une femme instable sur le plan émotionnel. C'est pour ça que malheureusement, elle s'est suicidée. Elle a bien pu le faire parce qu'elle n'a pas eu le courage de vous trahir. Excusez-moi, mais ce n'est pas de ma faute si elle était obsédée par moi. Et que Dieu me pardonne, mais si elle a écrit cette lettre, peut-être l'a-t-elle faite pour se venger de moi, parce que je n'ai pas répondu à ses avances. C'est très facile de parler alors qu'elle n'est plus là pour se défendre. Je suis désolé, vraiment. Mais je vous suggère d'oublier Mademoiselle Guillermina. Ne me faites pas croire que vous ne savez pas faire votre travail. Commissaire, je vous considérais beaucoup plus intelligente. Je vous donne l'occasion d'avouer la vérité, avant que je ne trouve d'autres preuves contre vous. Je n'ai rien à avouer. C'est vraiment dommage. Mais j'ai déjà passé assez de temps avec vous. Maintenant, si vous me le permettez, je dois traiter d'autres questions. Au plaisir. Le déjeuner était très bon. Merci beaucoup, Véronica. Je vous en prie. Et ce qu'il y a eu de mieux dans tout ça, ça a été la présence d'Eva. Eva. Papa! Merci beaucoup pour toutes vos attentions. C'est un plaisir, mon père. Papa! On s'en va, Eva. À bientôt. Bye. Ma jolie fille. Eva, tu es ce que j'aime le plus au monde, tu sais. Je vais venir te voir tous les week-ends. Je ne veux pas la laisser. Ouais, mais nous devons partir maintenant. Merci pour tout. Vraiment. Il n'y a pas de quoi. Dis-leur au revoir. Dis au revoir. Bye. Bye. Comme ça, mon amour. Envoie-leur un bisou. C'est ça. Allons-y. Merci. Bye. Merci. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Bye bye. Au revoir, mon père. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es toujours nerveuse? Pourquoi tu me dis ça? Parce que je t'ai vu. Il ne manquait plus que tu te mettes à trembler devant la commissaire. Pas du tout, non? Pourquoi tu dis ça? Ne pense même pas à ouvrir la bouche sur ce que t'as entendu Armando dire à Madame Guillermina. Si c'était vrai. Je l'ai entendu dire clairement à Monsieur Armando que c'est lui l'assassin de Madame Irène. Arrête de dire ce genre de bêtises. Si tu ouvres la bouche, tu vas mettre le patron en difficulté. Je sais pas si je vais pouvoir me taire. Ne sois pas idiote. C'est le poids de ma conscience. Comprends-le, Renzo. Si je parle, je pourrais aider à éviter de commettre une injustice. Laquelle? Qu'il libère le maire Morales et enferme le patron? C'est bien ça que tu veux? Ce n'est pas ce que je veux. Mais s'il est coupable, il mérite pas d'être libre. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Mais je te rappelle qu'Andrés a été emprisonné en étant innocent. Qui sait ce qui peut t'arriver si tu oses dire des choses qui ne sont pas vraies? Comment tu as trouvé Andrés et Elsa? Bien. Ils ont l'air d'être très gentils. Ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'ils veulent venir avec leur maman. Nous allons bientôt accueillir ici toute la famille et tous les week-ends. Allez, n'exagère pas. Voyons comment ça se passe ce week-end. J'aimerais établir des règles très claires. C'est le travail. Bon, je vais baigner Eva. Allô? Oui, dépose-le sur mon compte et je t'envoie ensuite une facture au nom de la quincaillerie, comme toujours. C'est compris? On va trianguler. Comment ça s'est passé avec le docteur Covarrubias? Assez bien. Il m'a dit que ma récupération allait très bien. Vraiment? Je suis contente. Tu vas pouvoir quitter le fauteuil roulant alors? Oui, oui, c'était la surprise que je voulais te faire, ma chérie. Il m'a dit que je devrais recommencer des séances de rééducation pour récupérer la force et la mobilité de ma jambe. Je dois commencer à utiliser des béquilles. C'est magnifique, mon amour. Et toi, raconte-moi un peu comment ça s'est passé, quelle impression tu as eue? Ils m'ont fait très bonne impression. Autant Véronica que Jaime, ils ont l'air d'être vraiment de bonnes personnes. Ah, Elsa, je suis très heureux d'entendre ça. Oh, attends une seconde, il y a quelqu'un à la porte. Je suis prêt. Tu veux que je t'aide avec ta valise? Oui, j'apprends et on y va.
D'accord. Mon chéri, quand je serai à la maison, je te raconterai tout. On part tout de suite de l'hôtel. C'est d'accord. Bon voyage et surtout, soyez prudents, s'il vous plaît. Oui, mon amour. Merci. Merci. Allons-y. J'arrive. Surprise. Horatio, c'est super! Quel bonheur! Mais enfin, fais attention, métier. Je sais à peine marcher avec ces béquilles que tu... Félicitations, mon frère. Merci beaucoup. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vous amène ici? Métier a quelque chose d'important à nous dire. C'est exact. Laissez-moi vous raconter. En nettoyant le bureau de mademoiselle Guillermina, pour que le nouveau directeur s'y installe, j'ai trouvé une lettre d'elle qui disait que Armando Quiroga était l'assassin d'Irene Cáceres. Dès que j'ai fini de lire la lettre, je suis allée tout droit la remettre à la commissaire Chavez pour qu'elle libère papa. Avec cette preuve, il est clair que lui, il n'a pas assassiné Irene. Et que t'a dit la commissaire? Qu'il ne pouvait pas prendre la lettre comme preuve. Parce qu'il n'y avait aucune certitude que mademoiselle Guillermina l'avait écrite. Vous pouvez le croire? J'ai dû lui dire de recourir à un graphologue. Oh mon Dieu, quelle incompétence! Et elle s'est encore indignée en me disant que je n'avais pas à lui dire comment faire son travail. Et où est la lettre, métier? Elle l'a gardée. Mais j'ai pris une photo avec mon téléphone portable et je l'ai imprimée. J'ai rendez-vous avec Maître Molina pour en parler. Ça me semble très étrange que Guillermina ait écrit cette lettre et qu'ensuite elle se soit suicidée. C'est parce qu'elle se sentait coupable de sa complicité avec Quiroga, tu penses? Il doit s'agir de Maître Molina. Bonjour, maître. Entrez. Bonjour, merci. Merci d'être venu. Je vous présente mon frère Horatio. Enchanté. Enchanté. Vous avez la copie de la lettre pour que je la lise? Oui. Je l'ai imprimée. Très bien. Bien qu'avec cette seule preuve, on ne peut pas inculper Quiroga. Elle va nous servir à libérer Monsieur Hector. C'est ce que nous voulons. Que faut-il faire? Vérifier avec un graphologue que cette lettre est bien de la personne qui l'a signée. Et si c'est le cas, nous la présenterons au juge et nous demanderons la libération immédiate de votre père. Et combien de temps cela prendrait-il, maître? Eh bien, le juge qui a classé l'affaire est assez rapide. Donc cela ne prendra que quelques heures. Elle m'a ruiné. Guillermina a ruiné ma vie. Pourquoi tu dis ça? J'espère qu'elle pourrira en enfer. Ah d'accord. Calme-toi. Explique-moi calmement. Qu'est-ce qui se passe? Cette maudite Guillermina a laissé une lettre dans laquelle elle m'a inculpé. Elle m'accuse directement de l'assassinat d'Irene. Je comprends maintenant pourquoi elle venait ici si souvent. Ça n'a plus d'importance. Et comment t'as appris l'existence de cette lettre? La commissaire est venue me le dire. Elle sait tout. Tu dois te calmer. Tu es très énervé. Comment veux-tu que je sois? Tu te rends compte? La police m'a dans le collimateur. Je suis suspect à cause de cette idiote de Guillermina. La commissaire Chavez ne croit pas à mon alibi. Et elle est sûre que tu as menti pour me protéger. Et tôt ou tard, elle va venir te voir pour t'interroger, pour que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Tu dois être plus intelligente qu'elle. Tu ne peux pas me faire faux bon. Oui, t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je dois lui dire, d'accord? Oui, je te fais confiance. Oui. Allô? Bonjour, métier. Bonjour. Raconte-moi, comment ça s'est passé avec Natalia? En vérité, pas très bien. Je lui ai remis la lettre, mais ne lui a pas accordé beaucoup d'importance. Navré d'entendre ça. Mais bon, l'avocat va se charger de faire pression pour qu'on ordonne une expertise graphologique qui atteste que celle qui a écrit cette lettre est bien mademoiselle Guillermina. Et si c'est le cas, ils vont pouvoir sortir mon père de prison. C'est une excellente nouvelle. Oui, nous l'espérons beaucoup. Écoute, il y a tellement de choses que j'en peux plus. Je t'appelais justement pour t'inviter au cinéma. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il passe le film Shining. Tu l'as déjà vu? Non, je sais que c'est un classique, mais je ne l'ai jamais vu. On y va? Si tu n'en as pas envie, je peux comprendre. Au contraire. Je pense que ça me fera du bien de me distraire. Je passe te prendre à 7 heures. Parfait. Alors à tout à l'heure. Ça y est. Allons-y. Allons-y. Elsa? Je ne veux pas partir.
Je veux rester ici pour voir Eva tous les jours. Et je comprends, mais petit à petit, on aura plus de temps avec elle, tu verras. J'ai réalisé mon rêve d'être avec elle. Maintenant, je ne veux pas m'en séparer. On viendra la voir de plus en plus souvent, d'accord? Oui, tu as raison. Merci, mon père. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous n'avez pas à me remercier. C'est le minimum que je pouvais faire après tout le mal que je vous ai infligé. Eh bien, allons-y. Avant que la nuit ne tombe, sinon on arrivera beaucoup trop tard. Allez, allez. Encore lui. Madame, la commissaire Chavez veut vous parler. Je l'ai fait entrer dans le salon. J'y vais. D'accord. Bonsoir, commissaire. En quoi puis-je vous aider? Pourquoi m'avez-vous menti? Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'après-midi où Irène Caceres a été tuée, vous n'étiez pas avec Monsieur Quiroga. Du moins, pas à l'heure du crime. Vous avez menti pour le couvrir et lui donner un alibi. Vous vous trompez. Je vous ai dit la vérité. Je ne vous crois pas. Jusqu'où comptez-vous aller, dites-moi, dans le seul but de protéger votre amant? Mentir à la police est un délit, surtout lorsqu'il se produit pour couvrir un crime. Je ne vous ai pas menti. Vous m'avez dit qu'il avait passé ici toute la journée et c'est un mensonge. Il y a un témoin qui dit l'avoir vu l'après-midi dans sa maison de campagne. Un témoin? Qui vient de me le dire alors? Qui me le dise en face? C'est qui? Je ne peux pas vous donner cette information. Votre témoin vous a menti. Il remet en question ce que moi, j'ai déclaré. Alors amenez-le ici. Ce n'est pas possible. Bien sûr. D'accord. J'ai compris. Ce ne serait pas vous qui me jugez parce que j'ai une relation avec Armando? Ce que vous faites ou ne faites pas de votre vie privée ne m'intéresse pas tant que vous n'enfreignez pas la loi. Mentir à la police fait de vous sa complice. Et tout ça ajouté au fait que le couvrir est un autre délit que vous commettez. Si vous ne souhaitez pas vous retrouver en prison, arrêtez de le protéger. Armando est un homme bon. Et il ne mérite pas qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mesdames, je vous sers quelque chose à boire? J'ai besoin de vous parler. Pourquoi vous voulez lui parler? Elle est obligée par la loi de collaborer à l'enquête. Où puis-je lui parler en privé? Madame Boulness, où puis-je parler à votre employé en privé? Dans la cuisine. Vous permettez? Je vous suis. Et maintenant, de quoi voulez-vous me parler? La dernière fois que nous avons parlé, vous m'avez assuré que M. Armando Quiroga était ici le jour où Irène Caceres a été assassinée. Oui. Vous m'avez également dit que vous ne l'aviez pas vu, mais que vous l'aviez entendu dans la chambre de Madame Angela. À quelle heure l'avez-vous entendu? Eh bien, la vérité, je ne me souviens pas, mais je venais à peine d'arriver. Réfléchissez. Il est très important que vous vous en souveniez. Ça a dû être après la fin du feuilleton télévisé du soir. C'est suffisant. Merci de votre coopération. En attendant, Lamberto, je vous ai apporté quelque chose en guise d'apéritif. Ah, merci beaucoup. Voyons. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il n'y a pas de meilleur guacamole que le tien. Ça, c'est parce que tu es habitué à ma recette depuis que tu es petit garçon. Peut-être. Mais maintenant, j'ai une mauvaise habitude. Je suis devenu très exigeant avec la nourriture. Très bien. À propos, je voudrais te dire quelque chose qu'Antonia et moi avons pensé. Qu'est-ce qu'il y a? On veut te demander ton consentement pour aller vivre ensemble. C'était juste une idée, maman. Et j'aimerais qu'elle devienne une réalité, évidemment. Alors, tu te souviens plus que tu es marié avec Elena? Si, bien sûr que si. Mais ça ne durera pas très longtemps. La demande de divorce est déjà faite, et tôt ou tard, elle va finir par être convaincue que ma vie avec elle est terminée. Et pour le bébé qui est en route? Je vais être responsable de lui, évidemment, mais rien d'autre. Eh bien, puisque vous me demandez mon opinion, honnêtement, je vous dis que je préfère que d'abord tu divorces d'Elena, et après tu épouses Antonia.
Et après ça, vous allez vivre ensemble. Oui, d'accord, on fera comme ça. Quoi? J'ai quand même essayé. Elle t'a dit quoi, la commissaire? Elle m'a demandé à quelle heure Monsieur Armando était arrivé l'après-midi où Madame Irénée a été tuée. Et tu lui as répondu quoi? La vérité, qu'il était arrivé après le feuilleton télévisé mais du soir. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça, enfin? Mais elle m'a demandé de lui dire exactement à quelle heure il était arrivé. Ah, mais bon sang, t'aurais pas pu te taire, non? Excusez-moi, madame, mais comment je pouvais le savoir? Oh, tu es bête, mais comme tu es bête! Comment t'as pu lui dire qu'Armando était arrivé si tard? Mais c'est la vérité, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non! Ce jour-là, monsieur et moi sommes arrivés ensemble dans l'après-midi. Ah, mais madame... Mais rien de rien! Écoute, Armando est venu avec moi. Mets-toi bien ça dans ta petite tête. Tu veux que je t'accompagne jusqu'à ta chambre? Non, c'est inutile, c'est bien ici. D'accord, alors je te laisse parce que ma mère est impatiente que je lui parle d'Eva. Andrés, Ouais, dis-moi. avant que tu partes, je voudrais te dire quelque chose. Merci. Merci parce que si tu n'avais pas eu ce besoin-là d'aller dire au revoir à Eva sur sa tombe, on n'aurait jamais su la vérité. Et tu n'aurais jamais découvert qu'elle était en vie. Il y avait une lumière dans mon cœur qui me le disait, tu sais. De pas perdre espoir. Et grâce à cet espoir, on sait tout. Je ne pourrai jamais assez te remercier. J'espère qu'un jour on pourra dire à Eva qu'on est vraiment ses parents. Ah, je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète pas. Tu ne sais pas la joie que je ressens de te voir si heureuse, Elsa. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour te voir comme ça. Pour toujours. Tu l'as déjà fait. Prends soin de toi. Mon amour. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis heureuse. Heureuse et amoureuse. Tu sais pas à quel point je suis tombée amoureuse de mon bébé Horatio. J'imagine bien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. On dit que l'amour d'une mère est unique. C'est exact. Quand est-ce que tu vas retourner la voir? Eh ben, on retourne voir les Sotomayor la semaine prochaine. Et je vais emmener ma mère et Sylvia pour qu'elles rencontrent leur petite fille. Et toi, comment ça va sans le fauteuil roulant? Très bien. Ah oui? Oui. Eh ben, montre-moi. Voyons. C'est parti. Tu fais ça très bien. Laisse-moi te le dire. Je marche avec des béquilles, mais je marche. Et mieux encore, je peux te prendre même dans mes bras, mon amour. Tu m'as beaucoup manqué, Elsa. Je voulais que tu reviennes vite. Et moi aussi. J'aurais aimé que tu viennes avec moi, mon chéri. Dès que j'irai mieux, on ira ensemble. Mais s'il te plaît, parle-moi plus d'Eva. Elle est si belle. Je pense qu'elle a mes yeux. Elle a des cils très 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 longs. Et elle est si mignonne, si tu savais. Ça, c'est sûr. Les films d'horreur, je n'aime vraiment pas. Laisse-moi deviner. Tu préfères les comédies romantiques? Bien sûr que oui. Au moins comme ça, je ne t'aurais pas autant serré la main. Ah, je pensais que tu allais me briser les doigts. Pardonne-moi, ce n'était pas mon intention, mais je ne savais pas comment me calmer. La prochaine fois que tu as peur ou que tu es nerveuse, tu sais quoi faire. C'est Natalia. Que vas-tu lui dire? Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Je n'ai pas de raison. Je ne vois pas ce qu'on fait de mal. Bonjour, chérie. Je prends un verre avec Meche. Oui, dans un moment, je serai rentré. Très bien, je t'embrasse. Tout va bien? Oui. Tu en veux un autre?
Oui. La même chose, s'il vous plaît. Tout de suite. Allez. Santé. Santé. Mon cousin Ramon vient d'entrer dans une affaire de distributeur automatique. Hmm. Il m'a dit que c'est une très bonne affaire. Ça dépend de l'endroit où il les place. Exactement, tout dépend de ce point. Il recherche des emplacements. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Comment ça va? Tu arrives juste à temps pour dîner. Assieds-toi, je te sers. Merci. Ah, c'est bon de vous revoir. Un plaisir. Bon appétit. Merci. Comment va Eva? En fait, la vérité, c'est que j'ai plein de choses à vous raconter. Elle a un peu grandi, elle est très belle. Tu l'as prise dans tes bras. Elle marche déjà? Et avec les parents, ils te laisseront la revoir. Attendez, un par un, parce que je peux vraiment pas répondre à tout le monde en même temps, là. Alors raconte-nous tout depuis que tu es arrivé là-bas. Ouais, c'est d'accord. À mon arrivée, le père Reynaldo nous attendait déjà. Il s'était déjà mis d'accord avec les Sotomayor pour nous accueillir. Évidemment, nous étions un peu nerveux, et on s'est dit... Qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé de vous joindre toute la journée. Oui, je sais. Et si je ne te réponds pas, c'est parce que je n'ai pas envie de te parler. Pourquoi est-ce que tu insistes comme ça? Je voulais savoir comment ça va et vous inviter à sortir. Oublie ce qui s'est passé entre nous et arrête de me déranger. Bonsoir. Que fais-tu assise comme ça dans l'obscurité? Je t'attendais. À un moment, j'ai pensé que tu n'allais pas venir dormir. Mais pourquoi tu dis ça? Dis-moi la vérité. Meche est ta maîtresse? Les liaisons du péché.